Oh yes, sir! Donc, là, on va aborder la présentation. Au départ, on va faire l'introduction. Donc, on a vu dans la vidéo en haut, il faut être préparé à cette présentation-là. Donc, il faut vraiment, c'est ça, se préparer. T'sais. Comme on a pu voir, bon, prends ton verre d'eau, va faire pipi, prépare tous tes bullet points, prépare-toi tout le nécessaire, et puis on va partir. Okay? Donc, dans l'introduction, ce qu'on va regarder, ça va être vraiment les premiers principes à la base pour accrocher le monde et vraiment faire en sorte qu'ils ont envie de rester. Donc, on veut créer le plus d'engagement au départ. On veut partir sur les chapeaux de roue. Fait que ça va faire en sorte que le monde va être intéressé, vont être engagés, puis ils vont avoir envie de continuer. Donc, première des choses, ce qu'on va faire, c'est que tu vas déjà mettre ta première slide, OK? Là, je vais partager mon écran. Et voilà. Tu vas déjà mettre ta première slide. Oups. Je vais juste faire ça de même. Et voilà. Fait que tu vas mettre ta première slide de présentation. Ça va rester en background. En attendant là, que le monde arrive, que le monde se connecte, que tu jases un petit peu, et ainsi de suite. Fait que ça va être ton background. Tu laisses ça comme ça. Et ton background doit être vraiment comment attirer, comment faire X sans faire Y. OK? Fait, comment avoir tel bénéfice sans faire telle douleur. OK? Fait, comment attirer sa clientèle sans dépenser une fortune en publicité. Là, j'ai fait n'importe quoi, là, juste pour les besoins de l'exemple, mais ça serait ça. Comment réussir à faire ça sans dépenser une fortune en publicité. Fait que, comment réussir à faire X sans faire Y. Fait que vous allez mettre ça comme ça et on va lancer la présentation. OK? Fait qu'au départ, là, dans les 2 à 3 premières minutes, fais un peu de small talk. Dans les 2 à 3 premières minutes, il y a tout le temps un petit bout où est-ce que le monde se connecte, le monde arrive, ainsi de suite, blablabla. Fait que tu laisses le temps aux gens de se connecter et ainsi de suite. Tu fais un peu de small talk. Ce qui va être super important à faire, ça va être de nommer les gens qui arrivent. Donc, si tu le vois sur ton téléphone cellulaire, tu mets ton téléphone cellulaire sur le côté ou tu trouves un autre onglet sur ton ordi ou peu importe, tu te mets un deuxième écran, tu regardes les gens qui arrivent. Et au fur et à mesure que les gens arrivent, tu les nommes. Hey, salut Kevin, salut Jean-François, salut Mélissa, salut Cindy, super content de te voir, tu vas capoter et ainsi de suite, tu vas vraiment aimer ça. Kevin, je suis super content de te voir, comment ça a été ton lancement, etc., etc. Donc, tu nommes les gens qui arrivent et tu essaies de les faire interagir. Le but, c'est qu'au départ, il y ait de l'interaction et que les gens se sentent interpellés. Fait que le fait que tu les nommes, le monde va faire Oh my God, il me nomme, c'est vraiment cool. Donc, c'est ça. Puis le fait de leur poser une question va les faire commenter. Plus il y a de commentaires, plus il y a d'interaction et plus l'algorithme de Facebook aime ça et va étendre la visibilité de ton live à plus de gens. Donc, fais ci, fais ça, fais un peu de small talk dans les 2 à 3 premières minutes, le temps que le monde arrive. Fait que là, il y a du commentaire, etc., etc. Puis là, on part. OK? Là, c'est là qu'on commence. Puis, fais une petite phrase super simple. Bon, ben écoute, ça fait 2-3 minutes, on va partir ça. On part sur ça. Êtes-vous prêts? Puis ce qu'on veut faire, on va poser une question du genre qui va se répondre par oui. OK? Ça va être super important tout le long de votre présentation, de poser des questions qui se répondent par oui. Êtes-vous prêt? Aimez-vous ça? Voyez-vous à quel point c'est solide? Etc., etc. Oups! Ce qu'on veut faire, là j'ai accroché mon pied de caméra. Ce qu'on veut faire, on veut faire dire oui aux gens. OK? On veut faire dire oui. C'est con, mais c'est subconscient. OK? On plante des graines. Comme je vous disais, là, la vente, c'est le résultat. C'est le résultat d'une très bonne préparation et ça part, excusez-moi, à partir des premières phrases. OK? Donc, êtes-vous prêts? Oui. On part de ça? Oui, etc., etc. On veut faire dire oui aux gens. C'est un vieux truc de vente, mais qui marche super bien. OK? On veut faire dire oui aux gens. Fait que super! Donc, bonjour tout le monde, je m'appelle Pascal Cadoret.
Aujourd'hui, je vous montre comment attirer sa clientèle idéale sans dépenser une fortune en publicité. On part comme ça. Je m'appelle X. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment faire ci, comment faire ça, etc., etc. Puis là, on va demander aux gens de commenter hashtag live ou hashtag replay. OK? Faites-moi un petit live, faites-moi un petit hashtag live, faites-moi un petit hashtag replay pour me montrer si vous regardez ça en live ou si vous regardez ça en rediffusion. C'est important pour moi de le savoir. Puis en même temps, on va voir qui sont là, qui sont vaillants au poste, quoi que ce soit. Mais tu sais, on veut inciter les gens à commenter hashtag live ou hashtag replay. Encore une fois, c'est pour faire excuse-moi, c'est pour faire de l'interaction, OK? Faire mousser l'algorithme. Fait que faites-moi un petit hashtag live, faites-moi un petit hashtag replay si vous regardez ça en live ou en rediffusion. Ensuite de ça, dans le bonjour tout le monde, etc., on va segmenter, OK? On va segmenter l'audience et on va segmenter l'audience, mais on va accrocher l'audience à qui ça va concerner. OK? Je vous explique. Bonjour tout le monde, je m'appelle Pascal, je vais vous montrer comment attirer sa clientèle idéale sans dépenser une fortune en publicité Facebook. Donc pour tous ceux qui sont là, faites-moi un petit hashtag live ou un petit hashtag replay. Et aujourd'hui, vous allez vraiment capoter parce que je vais concrètement vous montrer comment attirer sa clientèle idéale sans dépenser une fortune en publicité Facebook. Puis ça, cette présentation-là s'adresse à toi si tu es un coach, si tu es un formateur ou un expert qui doit vendre ses services sur Internet. Fait que, excusez-moi. Donc, excusez-moi, on va segmenter. On va dire, ça s'adresse à toi si tu es un coach, tu es un formateur ou tu es un expert qui doit utiliser Internet pour attirer sa clientèle. Ça s'adresse à toi si tu dois faire ci, si tu es ça. Ça s'adresse à toi si tu dois faire ci, si tu dois faire ça, si tu as vécu ci, si tu as vécu ça, si tu veux atteindre ci, si tu veux atteindre ça. On va segmenter l'audience pour faire en sorte que les personnes qui ne sont pas dans cette catégorie-là, ben on puisse les filtrer et les personnes qui sont dans cette catégorie-là fassent Oh my God, c'est moi ça, oui, ok, parfait, ça s'adresse à moi. Et puis là, qu'ils soient encore plus concentrés et qu'ils soient encore plus engagés dans ta présentation. OK? Donc, excusez-moi. Donc, ce ne sera pas bien long. Donc, voilà, c'est ça. Fait qu'on va vraiment segmenter les gens pour que les gens qui n'ont pas d'affaires là s'en aillent et les gens qui ont d'affaires là soient encore plus engagés et encore plus concentrés et encore plus captivés par ce que tu dis. Que là, le monde va se dire, OK, oui, c'est fait pour moi, fait que ça va m'intéresser, je trouve ça cool, OK, je t'écoute, je vais rester parce que ça s'adresse à moi. Donc, on veut segmenter ces gens-là. Ensuite de ça, ce qu'on va faire, ben là, c'est là qu'on va commencer à bâtir un rapport. OK? C'est là qu'on va commencer à créer un lien avec ces gens-là et on va commencer à créer des émotions, OK? À créer un lien de confiance, à créer des émotions, à créer une relation amicale, OK? Fait qu'on va bâtir un rapport. Fait que c'est là que bâtir un rapport, ça se fait sur 5 fronts, OK? Le premier, c'est encourager leurs rêves. On va encourager leurs rêves. Le deuxième, ça va être de justifier leur échec. Le troisième, ça va être de détendre leur peur. Le quatrième, ça va être de confirmer leur suspicion. Et le cinquième, ça va être de lancer des roches à leur ennemi. OK? Je t'explique ce que je veux dire par là. On bâtit un rapport avec ces gens-là. Pour bâtir un rapport avec ces gens-là, il faut qu'il y ait la cohérence. Il faut qu'il y ait de la synchronicité, qu'on soit sur la même longueur d'onde, qu'on pense, excusez-moi, de la même manière. On pense de la même manière, on a c'est ça, on est sur la même longueur d'onde, on a des points en commun, on a des intérêts en commun, on a des rêves en commun, et ainsi de suite. Et c'est là qu'on va bâtir un rapport avec la personne. On va bâtir un rapport de lien de confiance, on va bâtir un rapport amical entre nous deux. Donc, le premier point, encourager leurs rêves, c'est là que on encourage leurs rêves.
Donc, déjà à la base, c'est super important que tu connaisses ton persona, OK? Puis tu saches c'est quoi leur rêve, c'est quoi leur défi, c'est quoi leur challenge, qu'est-ce qu'ils ont essayé, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, etc., etc. Donc, on va encourager leur rêve. Fait qu'aujourd'hui, je vais te montrer comment attirer ta clientèle idéale sans dépenser une fortune en publicité pour que tu puisses réellement vivre de ton entreprise, pour que tu puisses réellement avoir les clients idéaux pour toi et t'épanouir dans ta business. C'est tout à fait possible. Fait que va pas croire que c'est juste réservé aux autres, c'est juste réservé à ceux qui ont des capacités ou à ceux qui ont des dons, etc. Non, ça s'adresse à toi aussi. Okay? Là, j'encourage son rêve. Okay? La personne elle a un rêve et j'essaie de l'encourager là-dedans. J'essaie de lui dire ton rêve est réel, ton rêve est accessible et je t'encourage dans ton rêve. Tu vas pouvoir réussir dans ce webinaire-ci. Tu vas avoir vraiment des informations concrètes pour atteindre ton rêve, pour avancer, parce que ton rêve est possible. Tu peux faire ci, tu peux faire ça. C'est à ta portée de réussir. Donc, je t'encourage. Je veux que tu réussisses et je vais être là pour réussir. OK? On se met vraiment, au lieu d'être le présentateur qui veut y vendre de quoi, on va se mettre à côté de lui pour être le collaborateur qui va l'aider à avancer vers son rêve. OK? Donc, on va l'encourager. Ça, c'est super important. Que ce soit dans votre présentation, dans vos webinaires, dans vos conférences, mais dans n'importe quelle de vos communications sur Internet, c'est super important d'encourager leur rêve. Ensuite de ça, on va justifier les échecs passés. Okay? Les gens ont eu des échecs dans le passé. Ils ont essayé des formations, ils ont essayé ci, ils ont essayé ça, et ça n'a pas fonctionné. On va le justifier. On va dire, écoute, c'est pas de ta faute si ça n'a pas fonctionné dans le passé, parce qu'honnêtement, sur Internet, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas experts, qui vont essayer de te vendre des formations et ainsi de suite, alors que même eux ont de la misère à attirer leur clientèle. OK? Fait que sur Internet, il y a énormément de fausses informations, il y a énormément de demi-vérités, il y a énormément de vérités qui sont courbées, là, qui sont bendées, et ainsi de suite. Donc, c'est pas de ta faute si tu n'as pas réussi dans le passé, c'est parce qu'il y a des gens qui ne sont pas experts. C'est parce qu'il y a trop de faux formateurs. C'est parce que c'est parce qu'ils t'ont pas montré réellement comment faire ci. C'est parce qu'ils n'ont pas fait ci. C'est parce qu'ils ont mal fait ça. C'est parce qu'ils n'ont pas fait ci. Donc, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut justifier leur échec. On veut que la personne se dise « Enfin, quelqu'un qui me comprend. Enfin, quelqu'un qui ne met pas la faute sur moi. » Parce que dans le passé, ils ont eu des échecs et les gens qui ont contribué à cet échec-là ont mis la faute sur le client. Et le client, lui, dans sa tête, il n'y a personne qui aime ça. Il n'y a personne qui aime ça, être responsable de son échec. T'sais. Il n'y a personne qui aime ça, même si c'est la réalité. Fait on va se ranger du côté du client. On va dire c'était pas de ta faute. C'est de la faute du formateur. Parce que si. C'est de la faute du formateur parce que ça. On va ajouter un parce que. On va justifier leur échec. Comme ça, les personnes, voyons, les personnes vont vous croire, vous créditent d'être un expert et automatiquement, vous gagnez en crédibilité, vous gagnez en confiance, vous gagnez en expertise parce que vous comprenez mieux, vous justifiez les échecs, vous dites c'est pas de ta faute, t'avais raison, c'est de la faute de l'expert parce que si. Fait qu'on vient de bâtir un lien de confiance, on vient de bâtir un lien d'expertise et on gagne en crédibilité. Ça, c'est super important. Encourager leurs rêves, justifier leur échec, détendre leur peur. OK? Ça, c'est le troisième point qui va être super important. Fait que ce qu'on va faire, détendre leur peur, ça va être de dire, inquiète-toi pas, ce que je vais te montrer aujourd'hui, puis réussir dans ton domaine, réussir à attirer la clientèle idéale, c'est vraiment pas si complexe que ça, parce que je vais te donner des outils clairs, précis et étape par étape. Okay? Les anciens formateurs, eux autres, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils t'ont donné des gros documents complexes avec plein de termes complexes, conversion, persona, avatar, etc., etc., que pour la plupart des experts que le marketing, ce n'est pas leur passion, c'est compliqué. Donc aujourd'hui, dans ma présentation, inquiète-toi pas, je vais tout te vulgariser ça, ça va être super clair.
Parce que je le sais que c'est pas ta force le marketing, c'est ma force. Toi, ta force, c'est la formation équestre, c'est la comptabilité, c'est la séduction, c'est ci, c'est ça. Donc, inquiète-toi pas, de ne pas avoir peur, fais-moi confiance, je vais tout te vulgariser ça, ça va être super facile et tu vas savoir exactement comment faire. Parce que réussir dans ton domaine, c'est possible. Tu peux vivre de ton entreprise et t'épanouir avec ton entreprise. Vous voyez ce que j'ai fait? J'ai détendu leur peur. La plupart des gens vont se dire, ouais, mais là, ça va être compliqué, là, ça va être ci, ça va être complexe, ça va être, peu importe, c'est quoi les peurs, on va les aborder et on va les détendre. En justifiant, encore une fois, les échecs passés. Les autres avant, là, t'ont probablement donné des documents complexes avec avatar, persona, conversion, lead, prospect, tout ça. Tous des termes que tu comprends peut-être pas. Moi, aujourd'hui, je vais te simplifier ça. Fait que là, la personne se dit, OK, il va me simplifier ça. Et puis là, je te sors des termes complexes et je te dis, je sais que tu trouves ça complexe. Fait que là, lui, il se dit, oh my God, OK, il me comprend. Il sait ce que je trouve compliqué. Fait qu'il sait quoi simplifier. Oh, là, je le crois. OK? Donc, on va faire exactement ça. On va encourager leur aide. Tu peux réussir, je suis avec toi, je vais t'aider. C'est pas de ta faute si tu n'as pas réussi dans le passé. On va justifier leur échec. C'est pas de ta faute si tu n'as pas réussi dans le passé. C'est à cause des autres formateurs. Ils ont fait ci, ils ont fait ça, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché à cause de ci, ça n'a pas marché à cause de ça. Aujourd'hui, c'est possible de réussir. Puis je vais te montrer, c'est possible, c'est facile. Inquiète pas, fais-moi confiance, etc., etc. Ensuite de ça, on va confirmer leur suspicion. Hein, ça, c'est fort. On va confirmer leur suspicion. Les gens aiment ça dire j'avais raison. OK? J'avais raison. Et si tu confirmes leur suspicion, ils vont te créditer pour avoir raison. Ils vont dire oh my God, là, lui, ce gars-là, je l'aime. Enfin, il me comprend. J'avais raison, puis il m'a donné raison. C'est un expert, blablabla. Fait que là, ils vont capoter sur toi. OK? Parce que tu as confirmé leur suspicion. Fait que ça peut être du genre, bon, ben écoute, tu te doutes sûrement que dans le domaine, il y a plein d'experts qui ne sont pas vraiment des experts, qui ont pris deux, trois informations à gauche, à droite, puis qui t'ont vendu ça. Ben laisse-moi dire que c'est vrai. OK? Ça arrive à tous les jours. OK? Puis aujourd'hui, je vais te montrer comment ne pas tomber dans le panneau et attirer réellement ta clientèle idéale, blablabla. Donc, confirme leur suspicion. Est-ce que des fois ça peut être compliqué? Est-ce qu'il y a des escrocs dans le domaine? Est-ce qu'il y a ci? Est-ce qu'il y a ça? Les gens ont des suspicions par rapport à ton domaine. Est-ce que ça va coûter cher? Est-ce que c'est long? Est-ce que c'est difficile? Etc., etc. Puis dans mon domaine, une chose qui est dans mon domaine, dans le domaine du marketing, il y a beaucoup de fausses croyances comme quoi que c'est facile, comme quoi que c'est rapide, puis qu'il y a beaucoup d'escrocs. Fait que je veux dire, oui, effectivement, il y a des escrocs. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas des experts, qui vont essayer de te vendre des formations. Fait que reste loin d'eux autres. Moi, je vais être franc, je vais être direct avec toi. Ça ne sera pas facile, ça va être long, mais tu vas avoir des documents clairs, étape par étape, et tu vas savoir exactement quoi faire pour avoir du succès. OK? Donc, confirme leur suspicion. Puis là, le monde va capoter sur toi si tu confirmes leur suspicion. Ils vont dire oh my God, c'est un expert, je savais, j'avais raison. Un expert a dit que j'ai raison, blablabla. Donc, les gens vont triper sur toi. Donc, encourage leurs rêves, justifie leur échec passé, détend leur peur, confirme leur suspicion et lance des roches à leurs ennemis. Okay? Il n'y a rien qui bâtit plus une relation qu'avoir un ennemi commun. Okay? Prends un exemple là, sur, je sais pas moi, au bureau. Okay? Un gars à côté de toi, il y a un collègue, il est fatigant, ce qui est fatigant, ou le boss, il demande de l'énergie, il demande toujours des affaires qui n'ont pas d'allure. Puis là, ben, tu te rends compte qu'un de tes collègues haït ton boss. Puis toi, tu l'haïs. Fait que là, vous vous rendez compte que tabarouette, hein? Colin, on a ce point-là en commun, on l'haït, tu sais. On haït notre boss ou on haït tel autre collègue, puis ça forme des amitiés, d'avoir un ennemi commun. Donc, ce qu'on va faire, c'est que dans la présentation, on va dire, on va laisser faire là, tous ces maudits escrocs-là. Là. Ils peuvent bien aller se rhabiller. Là, tu as rencontré un vrai formateur
qui a de l'allure, qui va t'aider et qui va te montrer les vraies choses. Fait que les maudits escrocs ou les gens là, qui connaissent pas ça, là, fuck them, ok? On s'en fout, c'est de la merde, blablabla. Fait qu'on va tirer des roches à leurs ennemis. Ne nommons pas de nom, ok? Restons intègres tout de même au travers de ça. Le but, c'est d'avoir un ennemi commun. C'est pas de faire un lynchage public, là, puis de mettre quelqu'un sur le bûcher. Là. Le but, c'est de créer un lien et d'avoir un ennemi commun. Donc, rester intègre dans cette partie-là, -là, c'est pas le temps de commencer à laver son linge sale puis de réellement tirer des roches. Donc, encourage leurs rêves, justifie leurs échecs passés, détend leurs peurs, confirme leurs suspicions et lance des roches à leurs ennemis. Donc, ayez un ennemi commun. Mettez en place ces 5 éléments-là. OK? Vous allez avoir. Le monde va être accroché à vous, là, ça va être incroyable. Le monde va dire oh my god, ce gars-là, je capote sur lui, je veux écouter sa présentation. Là, ils vont vous écouter la bouche ouverte, puis ils vont manger vos mots. OK? Donc, ta première slide, comment faire X sans faire Y? Fais du small talk, nomme les gens qui arrivent, pose des questions qui se terminent en oui, fais interagir les gens, il faut faire mousser ça au départ. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire X sans faire Y. Aujourd'hui, je vous montre comment. Bonjour tout le monde, je m'appelle Pascal. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment attirer sa clientèle idéale sans dépenser une fortune en publicité. Commente hashtag live ou hashtag replay. Ça s'adresse à toi si tu es un coach, tu es un formateur ou un expert qui veut utiliser Internet pour attirer sa clientèle. Et puis là, bâtir un rapport avec les 5 points que je t'ai donnés. Donc, c'est tout pour l'introduction. Maintenant, tu as accroché le monde, les gens sont accrochés, ils veulent t'écouter. C'est le temps, là tu vas capoter, de passer au gros domino. OK? Le domino, la grosse affaire, la grosse argument qui va faire tomber l'autre argument, qui va faire tomber l'autre argument, qui va faire tomber l'autre argument. Le gros domino qui va invalider tous les autres arguments et qui va faire en sorte que les gens vont se dire ah, mais là, je pensais que si, là, c'est pas le cas. OK. Fait que là, ton prospect qui avait des craintes, qui avait des arguments, il se trouve désarmé. Parce que là, tu viens d'y couper l'herbe sous le pied. Fait que là, oh shit, ok, là, j'ai plus d'arguments, ça veut dire que ça marche plus, et ainsi de suite. Fait qu'on se voit dans la partie 2 pour le gros domino. À tout de suite.